Alors, Madame Elena Valencia, vous êtes allée au Congo, pourquoi faire? Je suis allée au Congo pour une mission, une enquête pour essayer de savoir plus sur une réalité terrible qui se produit surtout à l'est du Congo, dans la région des Kivu, où les tueries se poursuivent depuis très longtemps et on ne trouve pas la façon d'arrêter toute cette activité des groupes armés qui, dans cette région, causent la mort tous les jours. La mission a été commanditée par votre groupe parlementaire ici au Parlement européen. 3 jours au Kivu, vous pensez que c'est suffisant pour comprendre quelque chose sur la réalité du terrain? Bon, c'est pas la première fois qu'on se déplace en RDC. Cette fois-ci, c'était une mission très concrète. On avait à se voir avec l'armée congolaise, mais aussi avec la MONUSCO, donc avec les Nations Unies, avec les responsables politiques de la région. On est tombé là-bas dans une situation d'instabilité politique énorme, donc ce n'était pas possible de se déplacer à Kinshasa, puisqu'il y avait pas mal de manifestations et de répression sur ces manifestations. Mais nous avons parlé avec beaucoup de personnes, avec des experts, avec des responsables militaires et politiques. Et donc oui, avec ça et avec tout ce qu'on a pu lire et étudier, je crois que nous avons une vision de ce que l'Union européenne devrait faire. Ce n'est pas à nous de dire ce que le Congo doit faire, mais oui, ce que l'Union européenne doit faire pour essayer d'arrêter une possibilité d'explosion de ce pays qui ferait un désastre sur tout le continent. Justement, vous souhaitez une intervention rapide de la communauté internationale pour éviter le chaos qui pourrait, vous avez dit, embraser les pays qui sont tout autour. Quels sont ces pays qui sont concernés directement? Mais en ce moment, nous avons une instabilité assez importante au Burundi, aussi en République centrafricaine, aussi en Sud. Et donc, ce grand pays qui fait frontière avec beaucoup d'autres pays qui sont aussi dans une situation difficile, si cette crise au Congo pourrait très bien embraser le reste de la région. Mais en tout cas, le Congo en soi-même est déjà un pays assez important pour essayer d'aider à une meilleure stabilité dans le futur. Nous allons vers notre dernière question. Comment éviter d'émettre des vœux pieux? Parce qu'en fait, l'opinion africaine aujourd'hui dit l'Europe parle pendant que l'Amérique agit. Eh bien, l'Europe doit agir. Je crois que l'Europe agit, pas toujours avec la force que nous aimerions, mais c'est justement sur ce chemin que nous travaillons, pour que l'Europe agisse et l'Europe aide à ce que la République démocratique du Congo trouve un chemin de démocratie et de stabilité. Elena Valenciano, merci. Merci.